Merci d'être là cet après-midi. C'est bien normal. J'ai dit depuis le premier jour, dès mon arrivée place Vendôme, qu'il fallait virer le pire et garder le meilleur. Le meilleur, c'est ce que je viens de voir. C'est-à-dire tous les services de l'État travaillent dans le même but. Personnel de la santé, les services sociaux, monsieur le préfet, les gendarmes, les avocats qui sont ici, les magistrats, le parquet qui recueille les plaintes, les juges du siège. Et voyez-vous, ça, le meilleur là, c'est 2 femmes par semaine depuis quelques mois qui déposent plainte et qui permettent à la justice de faire son travail. La justice, elle ne peut faire son travail que quand elle est saisie. Et bien voilà ce que ça donne, quand toutes les bonnes volontés s'assemblent. Et je veux retenir ça, et je souhaite évidemment étendre cette pratique, cette bonne pratique, à l'ensemble du territoire national. Ça, c'est pas du blabla, ce qu'on a vu là, c'est du concret. Et c'est extrêmement important, c'est essentiel. Ça marche bien et il faut l'étendre. C'est une grande cause du quinquennat, la lutte contre les violences conjugales, ça entre dans ce cadre-là. Là, on parle de l'après en termes de prévention. On parle de tout, là. On est à la fois... Regardez, quand une femme arrive, qu'elle dépose une plainte, elle est prise en charge d'un point de vue psychologique, d'un point de vue social, d'un point de vue judiciaire. Elle est protégée. Le juge du siège qui va être saisi va pouvoir écarter le mari. C'est ces mesures d'hébergement. Il y a aussi ce que nous allons apporter dans quelques jours. Le bar, vous savez, le bracelet anti-rapprochement. C'est tout un tas de mesures qui vont dans le bon sens, qui sont au fond simples à mettre en œuvre. Il fallait y penser, il fallait le faire. C'est fait, ça fonctionne merveilleusement. Et il n'y a aucune raison qu'on se prive d'étendre ça. La question aujourd'hui, c'est pourquoi il n'y en a pas plus? Et ça, c'est l'impulsion que peut donner le ministre de la Justice. Et alors pourquoi ça n'a pas été fait avant? Vous dites que ce sont des solutions simples. Qu'est-ce qui a manqué jusqu'ici? Madame, je n'en sais rien. Moi, je veux être jugé sur ce que je vais faire. Et quand je vois ce que j'ai vu cet après-midi, et quand je vois ce que j'ai vu ce matin, je me dis que certains feraient mieux de se taire quand ils se demandent ce que fait la justice, parce que la justice, elle fait ça. Et ça n'est pas rien, voyez-vous. Ça, c'est du concret. C'est pas de la parlotte de campagne électorale. C'est sérieux. Voilà, tous les acteurs sont là, ils sont encore autour de moi. Vous pourrez les voir, vous pourrez les interroger. Les gendarmes qui viennent ici recueillir la parole d'une plaignante, c'est formidable, ça lui évite d'aller là-bas. C'est une véritable souffrance qui est épargnée à la victime. Tout ça, ça se fait dans la fluidité. C'est presque devenu naturel pour les uns et pour les autres de faire comme ça. Et moi, je veux que ces pratiques-là soient étendues à l'ensemble du territoire. Ça, c'est pour moi de la justice de proximité. Et ça permet de réconcilier, voyez-vous, l'usager de justice et l'institution judiciaire. 2 mots sur le bracelet anti-rapprochement. Il va être mis en place prioritairement, si on a bien compris, en tout cas dans les premiers temps ici, dans le département du Nord, où Dieu sait si le problème des violences conjugales est prégnant. Le principe, ça sera quoi? Qu'est-ce que vous en attendez? Le principe, vous le connaissez, c'est le bracelet anti-rapprochement qui interdit à un mari violent de se rapprocher de sa victime, de sa compagne, par exemple. Et on attend un avis du Conseil d'État, pardonnez-moi, qui arrive dans les jours à venir. Et les premiers qui vont bénéficier de ce bar, c'est l'acronyme retenu, bracelet anti-rapprochement. C'est le nord de la France et ça va être étendu très rapidement dans les jours qui suivent à l'ensemble du territoire. Vous êtes convaincu de l'efficacité préventive? Écoutez, je ne vous dis pas, parce que je ne peux pas le faire, que ça va éviter à un mari violent d'aller frapper sa compagne. Je ne peux pas vous dire ça. La rémission des crimes, ce n'est pas pour mon ministère. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que vous ne connaîtrez jamais le nombre de maris violents qui ne sont pas allés frapper leur femme parce qu'ils avaient le bracelet. Ce chiffre-là, personne ne le connaîtra, mais c'est pourtant une réalité que ce bracelet-là va interdire à des hommes d'aller frapper à nouveau leur compagne. Est-ce que, monsieur le ministre, il y a un objectif affiché, puisqu'on sait malheureusement ce chiffre, une femme qui meurt tous les 3 jours sur le coup de son conjoint ne baisse pas? Est-ce que vous affichez, vous, aujourd'hui, un objectif? Un objectif chiffré, vous voulez dire? Madame, si ça sauve 2 femmes par semaine ici, voyez-vous,
tous ces efforts-là ne sont pas accomplis pour rien. Tout ne s'écrit pas dans les chiffres. Tout n'est pas statistique. Le bon sens, ça existe. Vous voyez ? C'est plus important. Bien sûr que je ne peux pas vous dire... un mort, c'est un mort de trop, c'est une évidence. Vous donner un objectif chiffré, non. Mais faire en sorte, avec toutes ces volontés, magnifiques volontés, d'empêcher que de nouvelles femmes, de nouvelles victimes existent, c'est pas du travail inutile. Moi, je n'ai pas le goût du travail inutile. Je veux, encore une fois, dans quelque chose de bon sens. Ah, c'est pas très techno, hein, ça, c'est sûr, pas très classique. Mais ça peut parler aux Français, parce que c'est ça qui compte. Moi, je dois des comptes aux Français, lesquels, puisque vous me demandez des chiffres, j'en sais rien. Mais là, c'est 2 femmes par semaine, voyez-vous. Mais ça n'est quand même pas rien. Ces efforts-là, ils n'ont pas été accomplis pour rien. Petite question d'actualité, Monsieur le Ministre. Mercredi, il y a le procès des complices de la tuerie de Charlie Hebdo qui s'ouvre. Est-ce que, de votre point de vue, ce sera un procès pour l'histoire en France? Madame, vous savez que le garde des Sceaux ne fait aucun commentaire sur les affaires en cours ou sur les affaires à venir. Vous le savez. D'ailleurs, on reproche souvent que telle peine est trop ci ou trop ça. Le garde des Sceaux, c'est pas lui qui juge. Hein. On est dans une grande démocratie avec l'indépendance des juges et la séparation des pouvoirs. Alors, je ne C'est ça que je pose répondrai la pas. question sur l'aspect historique. C'est pas un jugement. On sait tous que c'est un procès historique, madame. Autre petit